Nadia, est-ce que je me trompe ou il y a plus de pigargues à tête blanche dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, effectivement, tu ne te trompes pas. Il y a plus de pigargues, puis il y a également beaucoup plus de toutes les sortes et variétés d'oiseaux de proie ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'on parle de buses, d'éperviers ou tous les oiseaux de proie en général, oui, il y a effectivement augmentation. Est-ce que cet oiseau-là est dangereux pour l'humain? Le pigargue à tête blanche, quand on parle du pigargue à tête blanche ou de tous les oiseaux, on va les généraliser. Non, ils ne sont pas dangereux pour l'humain. Si j'y vais plus spécifiquement pour le pigargue, lui, il va avoir d'ailleurs très peur de l'humain. Parce que vous comprendrez que même si c'est un oiseau de grande taille, on demeure quand même plus grand et plus haut que lui. Donc, on demeure même un prédateur pour lui, puis on l'effraie. Il n'y a pas de danger d'attaque à nos petits chiens, ni non plus à nos petits bébés, là, parce qu'il y a souvent des fausses croyances qui passent un peu partout sur Facebook. Lona, en quoi consiste ton projet? C'est de réaliser l'inventaire des sites de nidification du pigargue à tête blanche. On a commencé la première étape du projet qui est l'enquête, donc l'appel aux usagers et aux gestionnaires des EC. Et dès qu'ils vont voir un pigargue, un nid ou un juvénile passer, ils vont mettre un point sur l'application Avenza Map et m'envoyer les coordonnées de ce point-là, soit sur mon adresse email ou me laisser un message sur mon cellulaire pour que j'aille chercher moi-même le point. Quand on voit un oiseau de grande envergure dans le ciel, il faut se poser deux questions parce qu'il y a deux oiseaux qui peuvent être dans le ciel aussi grands. S'il y en a plusieurs, ça peut être un urubu à tête rouge parce que l'urubu, lui, vit de façon grégaire avec des membres de sa famille. Ou s'il est unique, bien là, on va avoir souvent affaire avec un pigargue à tête blanche. Pour avoir sa tête blanche, ça lui prend 5 ans avant d'obtenir sa maturité sexuelle. Donc, si on voit un oiseau grand, assez brun, on peut dire que c'est un pigargue à tête blanche. Le pigargue à tête blanche est une espèce dite vulnérable depuis septembre 2003. Donc nous, en faisant les inventaires des sites de nidification, nous allons pouvoir mettre en place des mesures de protection. Et notamment, lorsque j'ai fait mes recherches, celle qui est applicable au Québec, c'est lorsqu'on aura répertorié le nid, on prend le nid en tant que point central, une zone de protection d'un rayon de 300 mètres va être mise en place autour du nid. Et ensuite, il y a une zone tampon d'une largeur de 400 mètres qui est ajoutée à cette zone de protection. Et ensuite, entre septembre et mars, les activités forestières pourront avoir lieu dans cette zone tampon, mais aucune activité, que ce soit randonnée pédestre aussi, activité forestière, villégiature, quoi que ce soit, rien ne doit avoir lieu dans le 300 mètres de rayon autour du nid.